amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que les énergies d'octobre ne vous ont pas trop bousculé parce que il était fatigant ce mois d'octobre, il est temps qu'il se termine, hein, je pense pour tout le monde. Voilà, donc là je vais vous faire la guidance donc par rapport aux relations flammes jumelles et là on va partir sur la guidance de la féminine, donc en lien avec les énergies de la pleine lune là du 31, ouais c'est ça, 31 octobre 2020. Donc, on va aller voir. Donc, j'ai fait la guidance tout à l'heure pour le masculin. On va aller voir pour la féminine. Il y avait des grandes prises de conscience, il y avait des grandes avancées. L'univers pousse aux fesses aussi, hein, à nos masculins. De toute façon, ça fait un moment que l'univers leur pousse aux fesses. Parce qu'à un moment donné, quand on ne veut pas prendre de décision, bim, foudre karmique et on avance. Donc, il y a eu des grandes avancées. Alors, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre. Vous faites évoluer ma chaîne et je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à ça. Donc, un grand merci. Merci également à toutes les personnes qui me suivent, hein, voilà, qui me font confiance également pour des consultations personnalisées. Donc, je vous fais un petit coucou et puis je vous remercie également pour votre confiance. Vous retrouvez sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, je le précise toujours aussi, mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez donc le lien vers mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook si vous êtes intéressé. Sinon, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez aussi le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc, je commence à le dire aussi, mais vu les dernières mesures, bon, bah, les ateliers, hein, tout ce que j'avais prévu avec l'association, bon, bah, on va attendre, hein. C'est pas plus mal. Parce que d'abord, un couvre-feu, je pense avoir une petite idée de ce qui nous attend. Donc voilà, moi, faire des formations ou des retraites avec des masques, bon, hein, on est d'accord. Donc, on verra plus tard. Alors, on va aller voir avec les accords Toltec. On va aller prendre un petit message pour aller voir le dialogue intérieur de la féminine en relation flamme jumelle au niveau des énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Ok. Alors, on vous dit, on se dit, vous vous dites, nous nous disons, je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Je ne vais pas développer, ça sert à rien. Je pense que, hein, voilà, on comprend tous, hein, évidemment. J'ai mis la lumière parce que bon, on est en Normandie, voilà, il commence à faire nuit, maintenant on a changé d'heure, bon, bah, il y a un petit peu trop de lumière même. Bon, hein, je détaille pas, c'est pas la peine, j'ai détaillé pour les masculins, là ça va forcément résonner en vous, mesdames, hein. Voilà. Alors c'est pareil, je le répète, c'est des guidances par rapport aux énergies générales des relations flammes jumelles. On est d'accord, que l'on soit en début de parcours ou en fin de parcours, on n'en est pas tous au même niveau, on n'avance pas tous à notre, enfin, au même rythme, même si, comme je disais tout de suite, l'univers est en train de nous pousser un petit peu aux fesses de nos chéris. Donc, ne faites, enfin, ne soyez pas dans cette idée de vouloir impérativement faire rentrer votre vie dans tout ce que je vous dis. Vous prenez vraiment. J'ai mon chien qui s'excite, vous allez peut-être le voir passer là-bas. Essayez juste de prendre les messages qui sont en corrélation. Voilà, avec ce que vous êtes en train de vivre. N'essayez pas à tout prix, hein, vraiment, parce que voilà, qu'on soit à 2 mois de sa reconnexion ou qu'on soit à 10 ans de parcours, bon, on n'en est pas du tout au même stade. Je tiens à le préciser, hein, parce que bon, voilà. Alors, le tarot des flammes jumelles. Alors, ok, on va aller voir. Donc, tac, tac. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Les énergies de toutes les féminines en relation FJ pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre 2020. Ouki, ouki. Donc on est d'accord, ça veut dire aussi ce petit message, je dis que je développe pas, mais vous savez comment je suis. On ne prend pas le malheur de son jumeau, hein. Voilà, ses blessures sont ses blessures. Et par effet miroir, on ne va pas prendre, hein, sa blessure.
Il faut que ça glisse et pas que vous captiez tout ça. Voilà. Donc, ben ouais, il est responsable de ses blessures. Nous sommes responsables de nos blessures, de nos actes. Hein, donc, voilà, on est dedans. Alors, bon, bah c'est bien. Ah, bah c'est top ça. Eh ben ouais, la féminine, elle a posé ses limites. Et c'est ce qu'il fallait faire pour que le masculin puisse aussi, lui, fixer ses propres limites. Et puis, c'est aussi une façon, hein, comme ça. Quand il voit sa féminine poser des limites, il apprend ce que c'est que le respect. Non, ça fait trop. Parce qu'on sait très bien qu'un masculin, enfin, on sait très bien, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le masculin, il est toujours là pour les autres. Pas pour soi, pas forcément pour sa féminine, mais pour tout son entourage, même quand c'est toxique. Et donc, le fait de voir sa féminine dire « Stop, tu me fais chier, j'en ai marre, je dis non, je dis stop, je suis fatiguée, je n'en peux plus, donc, hop, voilà, ça suffit maintenant. Guéris tes blessures, moi j'avance, et puis, bah, hein, Inch'Allah, comme on dit. Et bah, du coup, en fait, il apprend à travers le comportement de vous, madame, hein, enfin, mesdames, de la féminine, il apprend à poser ses propres limites aussi. Donc, c'est apprendre à se respecter. Bah oui. Alors, j'ai espoir et aide. Bah oui, l'espoir, clairement, hein, parce que là, bon, dans le quotidien, alors pour toutes les personnes qui sont en relation, en contact avec leurs jumeaux, je pense que vous devez le voir quand même, que depuis 2 mois, là, ils ont fait mais des pas en avant, des pas de géant. Alors, de temps en temps, bon, voilà, on repart un petit peu, machin. Donc, ouais, clairement, l'espoir, on est dedans, hein, on est dedans. L'aide. Alors, je vais voir ce qui ressort après. Ça peut être, faites-vous aider si vous ressentez que là, pour le moment, c'est trop. On est beaucoup de féminines, et là, je m'inclus, dernièrement, septembre-octobre, à avoir dit, j'en ai marre. Je m'occupe de moi. Alors, bon, au bout d'un moment, c'est la douleur et la fatigue aussi qui fait qu'on en arrive là. Parce qu'on ne peut pas toujours accompagner son chéri ou sa chérie, hein, vous adaptez, mais parce qu'il y a toujours un sentiment d'abus de sa part. Puisqu'il ne sait pas les limites, il n'a pas appris, on ne lui a pas appris à poser des limites. Et bah, c'est grâce à vous qu'il pose ses propres limites. Alors maintenant, j'ai mon chien qui boit. C'était peut-être pas le moment de faire la vidéo. Hein. Bon. Donc, si c'est trop, demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir. Alors, c'est aussi se faire aider, bon, peut-être aussi par des amis. C'est pas toujours aller voir un psy, un thérapeute, ce que vous voulez. Bon. La source est en train de s'occuper de l'énergie tierce. Et là, je vois toutes les féminines qui disent Eh ben oui, et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? L'univers, il nous pousse aux fesses. Le but, c'est quand même qu'il y ait un maximum de réunions pour les flammes jumelles. L'année 2020 a été une année vraiment très, très intense en termes de relations flammes jumelles. Il y a eu des reconnexions. Et du coup, bah là, voilà, on est en train de nous pousser aux fesses parce qu'il y a urgence. Il y a urgence d'aller déployer tout cet amour inconditionnel autour de nous. Quand on voit ce qui se passe un petit peu autour de nous, hein, voilà. Alors, en termes de vibration, en termes d'énergie. Et là, du coup, la source dit, OK, je m'en occupe. L'énergie tierce, c'est pour moi. Je suis sur le dossier. Mais c'est ça, c'est ça. Je suis sur le dossier. Bah oui, bah, on est dedans. Hein. Alors, hop, j'ai quoi d'autre? Bon, je vais arrêter de prendre d'autres cartes. De toute façon, j'ai eu ce que je voulais. Ouais, c'est ça, ok. Changement, avancement, culpabilité. Culpabilité, on l'avait déjà, hein, il y a déjà un petit moment. Ok. Source énergie tierce, instant présent. Bon, ça, je l'ai pris en plus, mais voilà, c'était plus pour vous apporter des messages complémentaires. Les messages importants. Vos énergies à vous du moment. On est dans quoi? Limite, espoir, aide et rêve. Alors, limite. On a posé ses limites. Alors, s'il y a besoin, on en pose encore. C'est aussi, je pose mes limites, mais par rapport à moi-même. Pas toujours par rapport à mon jumeau, par rapport à moi-même. Je suis responsable de mes actes. Donc, je veux être tranquille, je dis stop. Je veux être heureuse, je prends un engagement vers moi-même. Je prends ma place, je pose mes limites. Voilà. Alors derrière, j'ai de l'espoir. Eh bien oui, forcément, puisque c'est aussi la base, hein, une féminine en relation flamme jumelle, surtout au tout début, avec la reconnexion, tout ça, on se reprend notre blessure d'abandon, mais pleine tronche. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais du coup, on retombe dans une dépendance affective. Et les limites, parfois, on n'arrive pas à les poser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve limite à s'accrocher. Non, ne me quitte pas, s'il te plaît, ne me quitte pas.
Ça, c'est au début. Parce que bon, ça fait mal de se faire traîner comme ça, hein, on est d'accord. Donc là, clairement, on a posé ses limites. Et ben ouais, derrière, il y a de l'espoir qui revient. Bah, évidemment, évidemment, puisque ça, c'était la base. Poser ses limites, c'est se respecter. Bon. Et c'est pas vraiment du respect qu'on a envers nous-mêmes quand on est en pleine dépendance affective, hein, on est d'accord. Donc oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? Parce qu'on a de l'aide. Alors, on a l'aide de la source déjà. Et puis, comme je disais tout de suite, si c'est trop difficile hein, pour certains ou certaines féminines, n'hésitez pas à vous faire aider hein, donc dans votre quotidien. Ça peut être une aide amicale, ça peut être une aide... bon, alors, si vous êtes... Non, j'allais dire une connerie. Non, non, j'allais dire une connerie parce que parfois c'est notre masculin aussi indirectement. C'est notre jumeau qui nous aide. Mais là, c'est pas ce que je ressens. J'allais dire une bêtise. Parfois, vous savez, alors, si, oui, si, mais pas dans la matière, pas dans le concret. À travers les rêves et dans la 5D. Oui, parce qu'après j'ai rêve. Mais dans la matière, c'est pas votre jumeau qui va vous aider. C'est plutôt l'entourage, les thérapeutes s'il y a besoin. Bah, oui, à un moment donné, là j'ai mes guides qui sont encore en train de me chatouiller le nez, comme dans beaucoup de vidéos. Moi, je fais des vidéos. Je vous le dis parce que vous allez me voir me gratter le nez. Je vous dis tout, hein, vous savez maintenant comment je suis. Voilà, et donc j'ai rêve. Donc oui, il va y avoir de plus en plus de rêves de votre jumeau. Vous allez avoir aussi plus de messages à travers vos rêves. Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves, l'univers va vous transmettre pas mal de messages aussi. Alors, j'ai pas la télépathie, donc ça me dit pas qu'il va y avoir une connexion un peu plus intense avec votre jumeau. Là, j'ai plutôt obtenir des réponses. Voyez, à travers les rêves. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi l'univers, où je vais, qu'est-ce que je dois faire? Guidez-moi. Guidez-moi, voilà. Oui, ma bichette. Oui, ma bichette, j'ai entendu. J'ai entendu ton appel. Je vole à ton secours. C'est ça qui vous dit l'univers. J'arrive. Je viens t'aider. Alors, ça peut aussi être, hein, à travers les rêves, votre propre jumeau qui vous transmet des informations. Parce que là, c'est pas son ego, c'est son âme. Et on sait très bien que, enfin non, tout le monde ne sait pas. Céline, tout le monde ne sait pas. Cette relation flamme jumelle permet cette ouverture spirituelle. Et donc, du coup, même, alors pas au tout début du parcours, il faut qu'il y ait quand même un petit bout de chemin de parcouru, mais à un moment donné, nos âmes vont communiquer à travers la nuit. C'est-à-dire que, et je vous invite à aller regarder la vidéo pour les masculins parce que justement, il y a le terme de décorporation. C'est-à-dire que notre âme quitte notre corps physique pour aller faire joujou avec son jumeau ou sa jumelle. Voilà, bah là c'est un petit peu ça. Et donc du coup, il y a vraiment cette sensation de communiquer avec son jumeau ou sa jumelle dans la 5D. Et là, les rêves, ça fait partie aussi de la 5D. On a des informations. Moi, je sais que quand je suis, alors c'est un petit exemple, vous savez comment je suis, c'est pas raconter ma vie pour raconter ma vie, mais je sais qu'à travers mes expériences, il y a beaucoup de gens qui peuvent, voilà, je suis canal, donc voilà, je vous transmets des messages, hein, que ça vienne de ma vie ou pas, bon. Eh bien, en fait, quand je suis rentrée, avant, je ne me souvenais jamais de mes rêves. Mais pas que de mon jumeau, hein, de façon générale. Il y a quelques cauchemars quand j'étais gamine où là je m'en souvenais, mais les rêves, jamais, 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 je ne me souviens de mes rêves. Je suis rentrée début août du Maroc, de mon confinement au Maroc. Je rêvais de mon chéri toutes les nuits. Et avec une vraie sensation de, voilà, il était présent, comme si, voilà, il était dans la pièce d'à côté, quoi, vous voyez? Eh bien, voilà, ça s'est vraiment intensifié. Alors après, ça s'est un petit peu calmé, mais là, on était hyper connectés. Bon, on avait passé 5 mois de confinement ensemble, tout ça, donc voilà. Donc les rêves, vous allez obtenir aussi des réponses à travers vos rêves. Donc essayez, dans la mesure du possible, hein, de faire attention à vos rêves. Alors si c'est compliqué, n'hésitez pas à prendre et puis à mettre à côté de votre lit, sur la table de chevet ou par terre, hein, voilà, un petit cahier, un stylo. Et dès que vous vous réveillez, si vous avez besoin de réponses, puisqu'il y a quand même la notion d'aide, donc il peut y avoir quand même besoin de réponses. Eh bien, dès que vous ouvrez les yeux, mais pas 10 minutes après, pas 5 minutes après, dès que vous ouvrez les yeux, les premières images qui vous viennent en tête, les premiers mots, les premiers ressentis, les premières odeurs, tout, bim, 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 ok. Et puis vous lâchez prise, vous mettez ça de côté. C'est peut-être un exercice à refaire hein, plusieurs fois. En tout cas là, ça va être plus intense avec les énergies de la pleine lune. Alors, j'ai fait la guidance hier. Excusez-moi, j'ai mon haut qui descend. Je vous fais pas un striptease. Hein.
Non, non et non. J'ai fait les énergies hier, ouais, la guidance générale hein, par rapport aux énergies là, de la pleine lune. On est dans une pleine lune en taureau. On parle de bouleversement, de changement. On parle de réalisation, de concrétisation. Donc, voyez, bon, on avance. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à votre masculin, à votre jumeau? Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages de la féminine à son masculin en relation flamme jumelle pour les énergies de la pleine lune d'Halloween. Alors pleine lune et lune bleue hein, et Halloween. Hein. Ah bah ouais, hein, quitte à ce que ce soit impactant, bon, hein, on n'est pas là pour rigoler. Et puis je vous rappelle quand même que c'est la deuxième pleine lune hein, du mois. On s'est tapé 2 pleines lunes là, donc mais on nettoie du karmique hein, aussi, hein, donc c'est bien. C'est aussi ce qui permet d'avancer autant hein, dans ces relations, hein, flammes jumelles. Hein. Bah oui, parce que là, on nettoie du karmique. Alors, je vous invite aussi, hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans les soins énergétiques ou qui ont envie de découvrir ou qui font des soins énergétiques, continuez hein, d'aller nettoyer le lien parce que ça va grandement aider voilà, pour la relation. Alors, bah, la féminine, elle n'a rien à dire. Ah si. Ah bah, j'en ai marre de me bouffer des synchronicités. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. Ça suffit l'univers. Et bim, une petite heure miroir. J'ai dit stop. Hop, encore une autre synchronicité. Oui, alors dites-vous que votre jumeau, il en a aussi. Au début, il ne les conscientise pas. Il ne percute même pas. Les heures miroirs, c'est quoi ce truc hein 19h19, c'est quoi ce truc Il ne comprend pas. Ensuite, voilà. Ah bah, il n'a pas le choix hein, que de se dire, mais pourquoi je vois tout ça Pourquoi Mais parce que, mon petit chéri. Parce que... Donc, synchronicité. Bon, bah j'arrête, ça ne veut pas voler. Blessure et pensée. Alors, il y a déjà la carte de la blessure qui est sortie dans le message du masculin, sa féminine, si je dis pas de bêtises. Blessure et pensée. Bon. Alors. Oh. Oh là là. Oh, c'est beau et je suis hyper heureuse parce qu'on était dans des énergies pas tip-top, hein, nous les nanas, hein, nous les féminines. Par rapport à, je crois que c'est la nouvelle lune ou la dernière pleine lune, je sais plus, où voilà, on était fatigué, claqué, voilà, les limites, fallait les mettre quoi. Là, on a l'amour inconditionnel qui ressort, c'est beau. Synchronicité, voilà. Alors, amour inconditionnel, j'ai intuition et sexualité sacrée. Regardez si c'est pas beau. Là, on est dans du sacré, hein. On n'est plus dans l'ego, hein. Alors, mesdames, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Mais c'est aussi, je prends ma part de responsabilité. Vous voyez, là, ce qu'on disait tout de suite. Je peux pas le guérir. Je peux pas guérir le monde. Je peux pas, déjà, je me guéris moi. J'avance pour moi. Et ça va beaucoup mieux. On se reconnecte hein, à soi-même. Limite, c'est ça. Hein. C'est bon, le rôle du sauveur, ça suffit. L'infirmière, c'est pareil, stop. C'était aussi dans les énergies hein, de la guide en général, je crois, pour la pleine lune. Donc voilà. Alors, synchronicité et amour inconditionnel, bon, bah là, je vais reprendre mon petit, voilà, mon amour, la lumière de mes yeux, mon chéri, mon ange, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien dire mon ange, même mes enfants, je les appelle mes anges. Voilà. Ouvre les yeux, mon chéri. Ouvre les yeux. Parce que si tu changes ton regard, tu vas voir qu'en fait, l'univers t'envoie plein de messages. Tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne comprenais pas, tout ce que moi j'appelle des synchronicités, en fait, c'est des messages de l'univers pour te dire que oui, c'est bien nous. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, arrête de te poser des questions. Stop, le mental, ça suffit. On est dans de l'amour inconditionnel tous les deux. Donc vraiment, ne te pose plus de questions. Euh, Lâche tes doutes, lâche tes craintes, lâche tes peurs. Et s'il y a des doutes qui perdurent, ouvre tes yeux. L'univers t'envoie des messages. Si tu as encore besoin d'aide, si tu as encore besoin de comprendre certaines choses, ouvre tes yeux, mon chéri. L'univers t'envoie énormément de messages. Alors, moi aussi, j'en ai. Trop parfois, peut-être. Parce que du coup, quand je veux essayer d'oublier un petit peu tout ça, eh bien, l'univers aussi m'envoie des messages. Donc, je peux pas t'oublier. Je peux pas, voilà.
Mais aujourd'hui, tu sais qu'on n'en est pas loin. L'amour inconditionnel. Bon, on a peut-être encore 2, 3 blessures, 2, 3 petites choses, hein. Bon, voilà, ça c'est comme ça. Mais on y est. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est vraiment ce qu'il y a entre nous. C'est une relation sacrée. Donc là, on y arrive à l'amour inconditionnel. Les blessures qui ont été ravivées à cause et grâce à toi, parce qu'il n'est pas là pour rien quand même, notre Juju, hein. Bah ouais, hein, on l'a choisi, hein. On a choisi, hein, notre âme, elle l'a choisi, hein, donc, et vice-versa, hein, voilà. Donc, toutes les blessures que j'ai subies, vécues, grâce et à cause de toi, c'est pour arriver à cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que je ne t'en veux pas. Je pose mes limites. Je sais que toi, tu dois encore continuer d'avancer. Si tu te poses des questions, l'univers t'enverra des réponses. Écoute tes rêves aussi. Fais attention à tes rêves. Écoute les messages de tes rêves, parce que écoute tes rêves, compliqué. Voilà, mais nous sommes amour inconditionnel. Nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes pas nos blessures. C'est pour ça que, mon chéri, on ne pouvait pas être ensemble avant, parce qu'on était tous les deux dans nos blessures. Mais là, voilà, on a fait un énorme boulot. Maintenant, on arrive à cet amour inconditionnel. Alors bon, hein, on se prend pas pour Dieu non plus. On a encore un petit peu de boulot. Bah oui, bah oui. Fais confiance à ton intuition, mon chéri. Fais confiance à ton intuition. Écoute ton intuition. Bon, sexualité sacrée, je vais pas vous faire de discours parce que là, ça pourrait partir dans tous les sens. Déjà que j'étais en train de vous faire un striptease tout à l'heure, alors là, on va partir dans je sais pas quoi. Sexualité sacrée. Sexualité sacrée, pour toutes les personnes qui ont déjà eu des rapports charnels, physiques, sexuels hein, avec leurs jumeaux, on est d'accord que c'est pas n'importe quelle sexualité. C'est pas faire l'amour pour faire l'amour. C'est hyper intense, hyper fort. Et en fait, eh ben, votre jumeau, c'est ce que vous lui dites. Si tu as encore des doutes, écoute ton intuition. Alors, pour toutes les personnes qui ont déjà eu hein, un contact physique, charnel, sexuel, hein, une relation sexuelle, on est vraiment dedans. Tu sais, mon chéri, je pense que tu l'as ressenti qu'entre nous, c'était très, très fort et très intense. Et ce que l'on vit ensemble quand on fait l'amour, c'est pas comme quand on fait l'amour avec une autre personne. Toi et moi, on est vraiment dans cette sexualité sacrée, dans cette reconnexion aussi à notre Kundalini, à notre énergie qui est vraiment logée hein, au niveau du chakra racine. Et donc forcément que, ben oui, cette reconnexion avec son jumeau, puisqu'on bosse sur ses blessures, on s'aligne. Plus on s'aligne, plus la Kundalini, qui est une énergie qui vient vraiment de la terre, hein, hop, et qui remonte. Alors, elle est logée hein, au niveau du chakra racine, au niveau des organes sexuels. Et c'est aussi pour beaucoup cette relation flamme jumelle qui vous permet voilà, d'activer cette Kundalini. Bon, c'est très 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 en lien avec la relation flamme jumelle, hein, la Kundalini. Je dis pas que c'est que pour les FJ, mais voilà quand même. Donc voilà, donc c'est pareil, bah, vous lui dites à votre Juju, hein, écoute ton intuition mon chéri, écoute ton intuition, reconnecte-toi à notre sexualité sacrée. Alors pour toutes les personnes qui sont en pré-réunion, qui sont en réunion, il y a déjà eu des rapprochements. Je pense que ça, vous l'avez déjà expérimenté, hein, donc vous savez de quoi je parle. Bon, effectivement, la sexualité au sein d'un couple, enfin d'une relation flamme jumelle, c'est pas du tout, du tout, du tout comme une autre relation. Alors, c'est aussi au niveau des relations sexuelles, j'en avais pas encore vraiment parlé, je crois, de mémoire dans les guidances. Mais quand on rencontre son jumeau, comme c'est quelqu'un qui justement ne se respecte pas, en tout cas au début, qui ne sait pas hein, poser ses limites, eh bien justement la sexualité peut être compliquée. On peut être dans quelqu'un qui nous impose aussi des choses en termes de sexualité qui ne nous conviennent pas. Posez vos limites. Si vous voulez arriver à une relation sacrée, c'est important aussi de dire ça j'accepte, ça j'accepte pas. Voilà, bon, c'était juste pour revenir sur cette notion-là, parce que j'en parle aussi hein, parfois en consultation privée. Et puis c'est vrai que j'avais pas encore abordé là dans les vidéos. Bon, ok. Eh ben c'est plutôt pas mal. Vous avez vu? Amour inconditionnel, on en est là. Enfin, là, c'est. Et pour que vous puissiez déjà transmettre ce message-là à votre jumeau, hein, c'est que. Hein? Bah ouais, il y a une super avancée, mais je suis scotchée en fait. Bon,
On va voir ce qui ressort. J'avais quand même le sentiment, pour rien vous cacher, que les énergies de septembre et octobre pour les féminines ont quand même été assez compliquées, assez douloureuses. On est dans l'épurement aussi, on purifie, on purifie. Alors, on se fatigue aussi beaucoup parce qu'on est investi, pas forcément dans la relation, mais dans un projet perso, ou c'est un projet professionnel, ou projet immobilier, ou on retape des maisons. Je te fais un petit coucou Magali. Ou voilà, on est investi dans quelque chose qui nous prend toute notre énergie. Et du coup, voilà, le juju là, alors ou t'avances, ou tu me laisses tranquille. C'est un petit peu ça. Eh bien, j'avais peur. Vous voyez, enfin, j'avais peur. Non, c'est façon de parler, mais je craignais que ce qui ressortait là, enfin, ce qui allait ressortir, c'est que justement, il y aurait pu y avoir ce switch, où il y aurait pu y avoir cette limite là, justement, où on se dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, je me retire du lien momentanément pour me ressourcer. On n'en est pas dedans. Ça veut dire que vous pouvez être fiers de vous aussi. Je félicite beaucoup les masculins dans les vidéos, mais là, vous pouvez être également très, 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 très fiers de vous parce que vous avez réussi, malgré toute cette fatigue et tout ça, à pas lâcher. Alors franchement, bravo, bravo, bravo. Alors maintenant, message de votre flamme jumelle. Donc on va aller voir hein, si ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Allez, zou. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre 2020. Nettoyage énergétique. Yalla! Qu'est-ce que je vous disais? Nettoyage énergétique. Libérer. Non, alors ça, je ne vais pas vous la chanter parce que j'en ai horreur. Non, 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 je ne vais pas le faire. Libérer et consolider. L'univers vous unit. Oui, donc ce qui peut rester là, n'hésitez pas à nettoyer. Mais vraiment, et je vous invite grandement, j'en parle également hein, dans toutes les personnes qui me demandent des consultations privées, même pour le lien de flamme jumelle. Alors, je ne vais pas employer le terme de collectif, de machin, c'est encore nous mettre dans des cases. Il y en a plein qui le font. Moi, je n'aime pas ce terme. On n'est pas un collectif parce qu'on est en flamme jumelle. Non, on est des électrons libres. Hein, voilà. Et du coup, je vous invite beaucoup hein, à travers les guidances personnalisées à faire des nettoyages énergétiques. Alors sur vous, c'est une chose, mais sur le lien. Et je le dis, je vais juste vous donner encore une petite anecdote de ma propre expérience de vie. Moi, tout le karmique, je l'ai principalement nettoyé quand j'étais au Maroc. J'ai dû faire, sans mentir, hein, énormément de soins. Alors, pas tout le même jour, on est d'accord. Hein. Bon, j'ai eu 5 mois pour le faire, donc voilà. J'ai dû quasiment faire peut-être une vingtaine de soins. Donc là, j'ai carrément tout nettoyé. Et j'ai eu rendez-vous la semaine dernière avec une thérapeute qui fait les lectures d'âme. Les lectures de nos annales akashiques, donc de nos vies antérieures, de ce que notre âme a vécu dans nos vies antérieures. Alors pour la petite histoire, je suis en train de me former à ça, donc je vous proposerai peut-être d'autres choses par la suite en privé, en consultation privée. Et donc du coup, je lui ai dit, et par rapport à mon chéri, qu'est-ce que je dois entendre comme message? J'avais pas de demande particulière, mais je voulais juste savoir si j'avais du karma négatif, si... Elle me dit, il n'y a rien de négatif. Elle m'a dit, c'est que du karma positif. Vous vous nourrissez l'un et l'autre. Alors, je ne suis pas rentrée dans cette notion de flamme jumelle avec elle, mais elle m'a dit, lui, c'est la terre, vous, vous êtes le ciel, et vous êtes qu'un. Oh! Ah bon? Donc, vous voyez, les soins énergétiques pour le lien, c'est hyper efficace. Je ne dis pas que ça règle tout, parce qu'on a encore notre part, vous voyez, notre part de responsabilité consciente. Donc là, on est dans notre libre arbitre. Mais de façon générale, le fait d'avoir nettoyé tout le karmique entre nous, tout le karma négatif, ça permet, voilà, d'aller plus vite. Je sais pas, mais en tout cas, qu'il y ait moins de choses douloureuses encore. Voilà. Donc, je vous invite encore également, soin nettoyage énergétique. Libérer et consolider, l'univers vous réunit. Vous unit. On commence déjà à parler d'union. Hein. L'étreinte et les peurs. Ah, sexualité sacrée, là j'ai l'étreinte, vous voyez. Alors, ça va bouger. Hein. Là, pour les énergies de la pleine lune, attention, attention, montée de Kundalini, sexualité sacrée.
Ouh, alors, je sais pas où vous en êtes de vos cycles, mesdames, mais ça va titiller, hein. Alors, est-ce que... Non, parce que lui, on ne l'a pas vu tout à l'heure. J'ai fait la guidance tout à l'heure. Je crois pas que c'était dans la guidance. Donc là, c'est vous. C'est vous qui vous reconnectez à la sexualité sacrée, hein. Clairement, hein. Bon. Et puis là, j'ai les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Alors, il y a peut-être encore des petites peurs. On va voir. Là, je vois rien. Alors, c'est peut-être pour toutes les personnes dont il y a peut-être encore une énergie tierce. Peut-être. Ou peut-être peur que votre jumeau n'arrive pas à aller au bout de ce travail. Façon de parler, puisque c'est un parcours d'une vie, hein. Si, faites-vous confiance. Faites-lui confiance. Ayez confiance. L'univers, là, je vous assure, hein, l'univers, il pousse votre jumeau. Alors, vous aussi, s'il reste des petites choses, hein, voilà, si vous êtes parti sur une blessure puis que vous avez occulté autre chose, là, l'univers, il va vous faire vivre aussi des petites choses pour que, voilà, vous changiez de regard pour aller terminer ce qui doit être ouais, nettoyé. Bon, mais là, c'est plus votre jumeau qui est secoué. Donc, gardez confiance. Donc, nettoyage énergétique. Regardez. Reconstruction. C'est magnifique. Et l'amour inconditionnel. C'est beau, c'est splendide. Amour inconditionnel, on l'a quand même 2 fois, hein. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, c'est bon, ça y est. Alors, d'une, c'est dans vos énergies. L'amour inconditionnel, les amis, c'est ce vers quoi on va. C'est notre but d'aller guérir nos blessures, libérer et nettoyer notre ego parce que c'est une âme qui est blessée, hein. Bah, on a quand même eu plusieurs vies, hein, donc et bah ouais, ça prend du temps. La blessure d'abandon, elle est bien ancrée, hein, et pas que, hein. Juste pareil pour vous donner une petite expérience, moi je me suis pris la blessure de rejet, c'était pas la mienne. C'était la blessure de rejet de mon chéri. Mais par effet miroir, bim, allez, je me la suis prise en pleine tronche. Je la vis à travers mes enfants, je l'ai vécu à travers ma famille. Bon, en 2 mots, je vois plus mes enfants depuis 1 an. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, quand je vous parle de lâcher prise et tout, c'est également pour moi. Je fais un travail voilà. Donc, la blessure de rejet, l'abandon familial, mais c'est aussi parce que je suis la seule de la famille à être rejetée. Bon, pour la petite histoire, ils ont tous fait Noël ensemble, sauf moi l'année dernière. Donc, le rejet, il était là. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, on est obligé, hein, toujours de travailler. Mais attention aux blessures miroirs. Voilà. Donc là, nettoyez-vous encore. Pourquoi? Parce que là, ça y est, c'est bon, on y est. C'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors bon, il y a certainement des petites choses, mais vous voyez, reconstruction, c'est pas rien quand même, hein. On se construit, on se reconstruit. Waouh. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec les cartes lumière. Donc, la ressource. Quoi donc? L'émotion et la part d'ombre. Bon, c'est toujours autant le bordel sur mon bureau. Je sais pas pourquoi mon truc il descend là. Ok, alors, ressources. On va aller faire l'émotion d'abord. Allez, pour la féminine en relation flamme jumelle. Ah, bah il y en a 2. Oh, ah oui, ah, vie. Alors, la colère. Et là, vous allez me dire, oh putain, oui, je suis dedans. Ouais, oui. Parfois, hein, le comportement de votre jumeau, même quand il n'y a pas de contact, hein. C'est-à-dire que justement, le fait qu'il n'y ait pas de contact, le fait par moments, ça fait remonter un petit peu de colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Bah oui, aussi. Mais bon, voilà, on sait bien que... Bon. Alors, sincèrement, j'ai pas la sensation que c'est une colère qui soit bien ancrée. Je pense que c'est des petits moments, voilà, que vous allez vivre. Et du coup, il y a eu de la colère dernièrement, mais j'ai pas la sensation que c'était, vous voyez, de la colère qui datait de, je sais pas, 1 an, 6 mois, 10 ans, 20 ans, non, pas du tout. Et parce qu'on n'aurait pas eu déjà l'amour inconditionnel, vous voyez. Donc là, bah, la pleine lune, elle va aller nettoyer ce qui peut encore piquer. Je vous invite, hein, si vous ressentez de la colère, si vous n'arrivez pas à la laisser partir, allez voir, hein, sur ma chaîne, dans la playlist, hein, EFT Émotions, j'ai fait la colère, j'ai fait la tristesse. Donc, libérez tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, puis là, avec les énergies lunaires, ça va sortir. Alors, j'ai l'angoisse également. J'ai 2 cartes convolées. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Non, les amis. Et on vous dit,
C'était où? Là. L'univers est en train de vous unir. Donc, non, 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 pas d'angoisse. L'angoisse, c'est le plexus solaire, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est voilà, l'appareil digestif, quoi. On laisse partir tout ça. Alors, colère, c'est le foie, hein. C'est le foie qui est atteint avec la colère, hein. Donc, bon, c'est encore un petit truc à nettoyer. Mais pour moi, c'est plus... alors, pour moi, l'angoisse, c'est plus des peurs. Ou alors, ça n'a rien à voir avec la relation flamme jumelle et ce sont des angoisses qui vous appartiennent, mais personnellement, par rapport à votre vécu à vous et pas par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu avec votre jumeau. Vous comprenez? C'est plutôt quelque chose qui est ancré, mais là, j'ai pas du tout la sensation que c'est en lien avec la relation flamme jumelle parce que je n'ai absolument aucune carte négative au niveau de la relation. Donc là, c'est plutôt perso. Mais du coup, eh ben, ça va être nettoyé là avec les énergies de cette pleine lune. La colère, par contre, je dirais pas ça. Pour moi, la colère, c'est clairement en lien avec le rejet ou trahison ou injustice, hein, que vous avez pu vivre à travers le comportement de votre jumeau. Alors, on va aller voir la part d'ombre pour les féminines, hein. Ok, alors, on vous dit quoi? Ah, l'Amérindien. Oui, alors, colère, c'est en lien avec ce qui s'est passé avec votre jumeau. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors ça me parle directement. Il s'est passé quelque chose avec mon chéri, en fait, j'arrivais pas à passer au-dessus. Et donc, en fait, j'ai revécu. C'est pour ça que j'ai beaucoup retravaillé, là, hein, entre autres, la blessure de rejet. Pourtant, c'est... Et donc, en fait, voilà, donc, à trop rester sur ce qui s'était passé, je ne pouvais pas, justement, avancer. Je n'arrivais plus à me projeter et du coup, il y a eu des peurs, il y a des angoisses. Alors, je vous dis ça parce que c'est pareil. Vous, il s'est peut-être passé quelque chose et du coup, bah voilà, vous restez, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Vous ressassez. Non, non, non. On est dans de l'amour inconditionnel. Ça y est, on y est. C'est le but. J'ai pas la réunion, mais on me parle d'union déjà. Donc, voilà, on avance, on avance. Alors, il y a une petite coupure là, hein. Je vais faire un petit montage lors de la... pour la vidéo. Alors maintenant, je vais aller prendre une carte ressources. Ok, allez. Non, ça fait un petit peu trop, parce que déjà, on a pris 2 cartes là pour les émotions. Une aurait été suffisant, hein. Merci. Bon, ben non, 2. Elle devait sortir. Ça... Mais c'est ce sur quoi on travaille depuis un moment. La joie. La joie. Cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi ça. Se mettre dans des énergies de bienveillance, se faire plaisir, booster son estime de soi. La joie, c'est ça aussi, hein, c'est voir ses amis. Mais ça fait un moment que je vous le dis, hein, et développer votre créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Oui, 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 clairement. Bah, là, on est reconnecté à son féminin sacré. Vous imaginez? Bon, c'est écouter sa sensibilité, hein. Si on n'est pas connecté à sa sensibilité, on n'est pas connecté à sa créativité. Donc, bon, on est reconnecté à notre énergie yin. Et là, du coup, c'est pas mal parce que pour beaucoup de féminines, alors vous prenez si ça résonne en vous. Pour beaucoup de féminines, on est plutôt dans des énergies yang, dans des énergies d'action. Parfois, on a dû même se battre, on a dû combattre toute notre vie. Et on a notre jumeau, voilà, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et on se dit, oula, là ça secoue. Bah oui, parce que là on doit s'équilibrer. Donc on doit aller puiser justement dans notre féminin sacré et on doit rééquilibrer les choses. Et là clairement, bah ouais, j'ai la sensation que pour beaucoup on arrive à cet équilibre, hein, parce que sinon on ne nous dirait pas de développer notre créativité. Alors c'est aussi la créativité nous amène de la joie. Donc il y a peut-être un petit effort à faire là. Libérer le dernier blocage, voyez, le dernier verrou, on le fait péter, on le fait sauter et hop, voilà, derrière, créativité, magnifique. Les projets, regardez, multifonction la gonzesse, top. Regardez-moi ça, elle a 10 bras, je gère tout. Superwoman, bah on est dedans, hein, clairement. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Bon, alors on se fatigue pas non plus, hein, parce que là, elle arrose les plantes, en même temps, elle fait une peinture, elle joue du djembé, elle fait de la cuisine, bon... on reste cohérent. Mais non, mais c'est top.
J'adore enfin, ouais, la façon dont c'est représenté. Ça dit bien que voilà, on est, mais on écoute justement son intuition. D'ailleurs, c'était sorti, c'est ce qu'on disait à son masculin. Ok, alors on prend l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, voilà, voilà. Ok, allez. Un message pour les féminines. Pour les énergies de la pleine lune. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, héritage de la lumière. Ça aussi, on l'avait eu, je crois. Héritage de la lumière. Bon, bah là, clairement, ouais. Alors, c'est aussi se reconnecter à ses ancêtres. C'est aussi se reconnecter à son karma familial positif. Là, il y a un alignement. Regardez si c'est pas beau. Voyez, il y a un vrai alignement. Elle est magnifique, cette carte-là. Alors, héritage de la lumière. Ouais, c'est aussi s'ouvrir à ce que l'univers va vous transmettre. Bon, créativité déjà, oui. C'est se reconnecter à son intuition. Et son intuition, c'est aussi, vous voyez, le troisième œil, hein, c'est aussi, voilà, donc on est hyper connecté. Alors c'est aussi se rendre compte que, bon, comment je pourrais dire? C'est un cadeau d'être dans une relation flamme jumelle. Alors, on ne dit pas ça au début de parcours, hein. Là, vous allez me dire, ah non, c'est pas du tout un cadeau. Si, je vous assure, mais après. À partir de la réunion, si, au début, non, c'est une horreur. On n'a qu'une envie, c'est de prendre ce lien-là, puis de, oh, putain, j'en peux plus. On est dedans. Et ben là, on vous dit, non, 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 accueillez, acceptez, c'est un bel héritage. Vous allez être lumineux, vous allez, vous voyez, tout cet amour inconditionnel, vous allez le diffuser, vous allez diffuser toute cette lumière, vous allez être solaire, voilà, tout ça, vous allez pouvoir le diffuser. Mais c'est clair qu'au début, c'est pas ce qu'on se dit, hein. Et là, vous allez me dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, héritage de la lumière, c'est aussi, on n'est pas dans ce parcours pour rien. On n'est pas dans ce parcours pour rien. On a des choses aussi. Une fois qu'on est reconnecté avec son jumeau, on n'est pas égoïste. C'est-à-dire que tout ce que l'on vibre, on le diffuse. Voyez, donc on diffuse cette lumière, on diffuse cet amour. On est vraiment dans... C'est un héritage, donc on le transmet également. Hein. On ne le garde pas que pour nous. Hein. Allez, on va aller voir un message de votre âme, les amis. Ok. Alors, un message de votre âme. Alors, pour les féminines, féminines en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 31. Ah, d'accord. Et ouais, il y en avait deux qui voulaient sortir. Alors, j'ai laissé mourir et souffler. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On laisse partir ce qui doit partir, mais clairement, on est dans je continue de me délester et je vous l'ai dit, il reste des petites choses. Pas grand-chose parce qu'on en est déjà arrivé hein, pour beaucoup à cet amour inconditionnel. Donc là, clairement, toutes les féminines qui en sont arrivées là, chapeau bas les filles. Chapeau bas parce que clairement, vous avez fait un super boulot qui a peut-être été long. Voilà. Donc, ce qui reste, eh ben, on laisse partir définitivement. Parce que là, ça y est, on arrive à l'amour inconditionnel. Donc, on laisse partir la colère. On laisse partir les dernières petites angoisses. Voilà. Et on s'ouvre à l'amour. Mais on lâche prise. Enfin, surtout, on quitte. Voilà. Tout ce qu'on doit lâcher là maintenant, tout de suite. Les peurs. Un fonctionnement aussi. Suivant où vous en êtes hein, au niveau du parcours. Voilà. On lâche prise. On fait plus du tout. On accepte sa part de responsabilité. Et du coup, on fait les choses différemment. Et ensuite, j'ai soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, bah, si vous ne l'aviez pas compris, hein, avec cette carte-là, Superwoman, là, hein, voilà, soyez créative, dites ce que vous avez à dire, faites tout ce que vous avez envie de faire.
Faites-vous plaisir, allez-y, c'est maintenant. Partagez vos envies avec les autres, communiquez, ne vous mettez pas de limites. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Ne vous mettez pas de limites dans vos envies, dans vos rêves, dans ce que vous mettez. Alors, on n'est pas, ça, c'est pas vous et votre jumeau, c'est vous toute seule. Hein, on est d'accord. Lui, même s'il avance, là, ce que vous le faites pour vous et pas pour vous, mais quand même, oui, mais s'il revient, non, pour vous. Lui, il doit voir aussi que vous avancez pour vous. Et s'il veut vous rejoindre hein, dans le wagon, eh ben, il va monter dans le train. Sinon, il reste sur le banc de touche et puis il regardera le train passer, puis tant pis, il prendra le suivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vos projets, c'est vos envies. C'est pas les siens, c'est les vôtres. Donc, allez-y. Yallah. Créativité. Allez, l'oracle lumière et on va terminer là-dessus. Ok, allez, pour toutes nos féminines en relation flamme jumelle, pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre. Alors, pleine lune en taureau, on passe à la matière. Créativité, on met des projets en place, vous voyez? C'est hyper cohérent. Et justement, pour pouvoir avancer là-dessus, on termine de nettoyer ce qui doit être nettoyé, un petit soin énergétique, un petit, voilà. Bon, c'est bien. Alors, pour toutes les personnes qui, justement, ne connaissent pas les soins, veulent découvrir, j'en avais parlé, je ne sais plus, dans une vidéo. J'ai fait un groupe Facebook hein, sur, voilà, c'est un groupe public, je crois, enfin bref. Et à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, je fais un envoi gratuit d'énergie. Et je pose les intentions en fonction de ce qui ressort dans les guidances. Alors, je ne l'ai pas fait pour la dernière nouvelle lune parce que j'avais besoin aussi, moi, de prendre du temps pour moi, parce que je donne beaucoup. Et vu que je travaille sur mon féminin sacré, j'accepte de recevoir. Voilà. Donc là, j'ai reçu du repos. C'était le message. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis reposée. Donc voilà, de temps en temps, je fais un petit break, mais c'est une fois tous les 6 mois. Donc voilà. Donc, si vous avez envie, moi, je prends toujours les intentions qui ressortent, les messages qui ressortent des guidances. Et donc, du coup, voilà, je fais des envois gratuits. C'est un envoi qui dure 15 minutes. Ouais, 15 minutes. C'est du Laoshi. Ça permet de découvrir aussi en même temps les soins énergétiques. Voilà. Et puis, ça fait toujours du bien par rapport à la relation flamme jumelle, mais pas que, par rapport à vous. Alors, le groupe, c'est Céline et le retour à soi. Tout simplement. Voilà. Alors, j'étais un petit peu moins présente également aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est très fatigant. Puis alors, moi, les publications sur le Covid, ça me donne des boutons. Les gens, voilà, ils entretiennent cet égrégore, ils comprennent pas que justement, ça sert à rien d'en parler. Et donc, du coup, voilà. Alors, même si c'est des publications humoristiques, ça n'empêche qu'on entretient le schmilblick. Et moi, je me préserve, étant hypersensible. Donc, je m'étais un petit peu préservée de tout ça. Mais voilà, je vous explique en 2 mots. On a la carte du renard, le goupil, on vous dit action, énergie et volonté. Eh bien oui, on est dans des énergies du taureau, donc on met des choses en place. On est dans de l'action, dans de la créativité. Donc faites-vous vraiment plaisir. Ne vous limitez pas dans vos envies, dans vos projets. Vraiment, on est dans des énergies d'action. Donc là, créativité, joie, là on vous le redit. Oui, actez les choses, mais pour vous. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas, votre Juju, il n'est pas loin. Il arrive. Et j'ai même, alors j'avais pas la carte de la surveillance hein, les énergies là pour le masculin, mais on sait très bien qu'un masculin, il laisse pas partir sa féminine très très loin. Donc il est toujours, toujours plus ou moins là, même quand il n'y a pas du tout de communication. Et ça, vous le savez. Donc allez-y, créez. Il faut aussi que vous soyez en mouvement et pas en stagnation. Quand on stagne, eh ben, les énergies, elles stagnent. Il se passe rien. Donc on relance la machine. Allez, et on ravance, et on ravance, et on ravance. Tac, tac, tac. Et puis le juju, il suit. Puis à un moment donné, comme je disais, voilà, où il nous double, où il nous retrouve. Donc après, ça c'est notre libre arbitre hein, dans le quotidien. Même si, comme je vous dis, sur les grandes lignes, notre parcours il est déjà écrit. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous!